Good Morning Business, Business Today. C'est dans Good Morning Business, puisqu'à 7h20, nous recevons Jean-David Chamboredon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un investisseur bien connu dans le monde de la French Tech. Vous accompagnez désormais avec votre fonds Isaïe Bouygues en lançant Isaïe Build Venture. Alors le fonds, il est doté de 80 millions d'euros. Le but, c'est d'investir dans des startups de l'immobilier. Pourquoi vous êtes venu sur ce secteur ? Alors c'est pas l'immobilier, c'est plus large, c'est l'ensemble des métiers du groupe Bouygues dans ces métiers, on va dire, liés au BTP. Donc tout ce qui est construction, tout ce qui est immobilier et tout ce qui est services multitechniques. Puisque vous savez que Bouygues avait fait l'acquisition il y a quelques temps d'une maison qui s'appelle Equance et qui est dans ces secteurs. On a beaucoup parlé sur BFM Business. Voilà. Donc ce qui nous a mis en relation, c'est le fait que nous avons déjà chez Isaïe un fonds de ce type-là avec un autre boîte du CAC 40 qui est Capgemini. Et globalement, Bouygues s'est dit qu'une façon d'être interconnecté avec le monde du capital risque, c'était effectivement de mettre en place un schéma de partenariat et d'association avec une société de gestion qui est au cœur de l'écosystème capital risque et d'avoir une séparation des rôles qui est assez claire. Hein. Nous, on est l'investisseur, l'actionnaire des startups, ouais. Et puis Bouygues est le sponsor du véhicule d'investissement, et puis un potentiel business partner pour les startups du portefeuille. Voilà. Et l'idée, c'est de créer un fonds d'investir dans le monde entier, parce qu'on ne peut pas regarder un secteur comme ça, qui est notamment assez émergent du point de vue capital risque, sans être avec une vision globale, et puis de jouer le jeu du capital risque, donc d'être un investisseur follower qui rentre dans des tours de table et qui apporte du smart money, c'est-à-dire à la fois un comportement de capital risqueur, mais aussi un sponsor capable d'aider les startups du portefeuille. C'est quoi les grandes tendances du secteur du BTP, les innovations et les transformations du secteur? Évidemment, on parle beaucoup de transition écologique. On cherche beaucoup d'idées et d'innovations pour décarboner le secteur. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Quelles sont les technologies? Quels sont le type d'entreprises que vous regardez? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les secteurs concernés représentent peut-être entre 20 et 30% du PIB et quelques pourcents du capital risque. Donc c'est globalement des secteurs qui sont sous-équipés, ouais, c'est vrai. Sur lesquels ils sont sous-adressés. Édouard Bouygues le raconte assez bien, il dit dans le bâtiment, on fait jamais la même chose. Or, souvent, l'automatisation, c'est refaire la même chose. Et chaque fenêtre, quasiment, est différente dans un immeuble parce qu'elle n'est pas au même endroit, parce que, etc., etc. Donc, c'est un secteur qui est en retard. Ouais. Il y a évidemment un sujet de digitalisation de la construction elle-même, de tout ce qui se passe sur le field. C'est-à-dire quoi? C'est les matériaux, par exemple, ou... Là, je parle de digitalisation. Ah ouais. Des jumeaux numériques, par exemple, on peut imaginer en amont, ces choses-là pour les il y a des choses depuis un certain temps en amont sur la partie conception, mais sur la partie véritablement construction et entretien, il y a encore plein de choses à faire, sachant encore une fois qu'on est dans une industrie de choses uniques. Et puis, il y a un grand sujet qui, je dois le dire, nous passionne, qui est le sujet de la décarbonation de ce secteur. C'est une grosse partie des émissions de CO2 qui vient des bâtiments ou des constructions. Et là, il y a un vrai sujet qui touche effectivement les matériaux, mais qui peuvent toucher aussi les modes de construction. Enfin, je voyais votre reportage sur le fait de construire des étages supplémentaires. Pour financer l'isolation de l'immeuble. Ça peut être un sujet aussi presque fintech, de voir comment on finance et comment on trouve un rendement, comment on trouve une économie de la décarbonation. Justement, en termes de financement, on a l'impression que c'était devenu très compliqué ces derniers mois de lever des fonds sur les startups. Et puis ce matin, coup sur coup, on a 2 véhicules d'investissement sur des secteurs très précis. La défense d'un côté, l'immobilier, le BTP, la construction pour vous. Finalement, il faut se recentrer sur certains cœurs de métier pour trouver des fonds et là, c'est possible. Non, je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas d'approche tactique de la part du groupe Bouygues quand il lance ce fonds. On aurait pu le lancer l'année dernière avant le retournement de marché. Donc c'est vraiment pas tactique. La revision est une vision de moyen terme. On veut être connecté mieux aux écosystèmes de capital risque et on veut ne pas rater le coche et on veut même quelque part être dans certains cas de leader et pionnier sur certains sujets. Donc il n'y a pas de notion de cycle ou de moment d'entrée dans le marché. Très clairement, par contre, c'est l'idée qu'on développait juste avant, que c'est un secteur qui est en retard et qu'il va se passer des choses, c'est à peu près certain. Marc Andreessen disait « Software is eating the world ». Bah oui, le logiciel est en train de manger le monde. Il va manger le monde du BTP aussi. Et puis la décarbonation et les changements climatiques sont évidemment des sujets fondamentaux. Alors vous êtes doté par Bouygues de 80 millions d'euros pour ce fonds d'investissement. Votre objectif, c'est 15 à 20 startups à peu près. Oui. À horizon quoi?
On va consulter le portefeuille sur les 4-5 années qui viennent. Hein, donc, et l'idée, c'est de Vous avez repéré des cibles là, déjà, là, des targets? On commence à avoir un petit deal flow qui est arrivé. Alors, hier, on a fait des annonces, on a reçu 70 dossiers, je crois, dans la journée. Ah ouais. Donc il y a vraiment du monde. Mais bon, globalement, on commencé à faire une cartographie notamment du secteur, des acteurs, des confrères dans le monde entier qui ont une approche qui pourrait nous amener du deal flow. Donc on est dans le cadre de construire vraiment les bases de ce projet d'investissement. C'est encore une fois un projet long. Hein. On va construire un portefeuille de 15 ou 20 startups sur 4 ou 5 ans, qu'on va ensuite garder 4 ou 5 ans. Donc, voilà, et dans 10 ans, on aura fait ou non du bon boulot. C'est comme ça que ça se passe dans le capitalisme. C'est pour ça que la notion de conjoncture ou de cycle économique est peu importante finalement quand on se projette à l'horizon d'une dizaine d'années. Merci beaucoup Jean-David Chamboredon, entrepreneur, président exécutif d'Isaïe, qui pour le compte de Bouygues va donc repérer 15 à 20 startups pour aider le secteur du BTP à se transformer et notamment à se décarboner.